Pourquoi est-il encore sur le marché? C'est une question que j'ai de temps en temps quand je travaille avec des investisseurs qui se rendent compte qu'il y a un bien qu'on s'apprête à attaquer est encore sur le marché. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer pourquoi un bien, des fois, traîne sur le marché et quelles sont les opportunités à en tirer. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Dans cette chaîne, je te parle essentiellement d'investissement immobilier. Expliquer au fait pourquoi un bien a tendance à rester sur le marché. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, pense à t'abonner, pense à activer les notifications pour recevoir automatiquement quand je produis de nouveaux contenus. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à tous tes potes qui pensent à investir et qui se posent la même question. On va entrer dans le vif du sujet. D'abord, je pense que c'est la mauvaise question à poser. Moi, en fait, quand quelqu'un me pose cette question-là, je peux très rapidement conclure que c'est un investisseur qui est débutant, parce qu'un investisseur qui est expérimenté ne poserait pas cette question. Tout au moins, un investisseur qui est expérimenté verrait dans une situation telle quelle une opportunité. Un investisseur qui est débutant voit un bien qui est sur le marché depuis longtemps, il se pose des questions, il s'inquiète, alors qu'un investisseur qui est expérimenté, il voit une belle opportunité. Donc, c'est la mauvaise question à poser, c'est un problème de mindset. Puis on vous en parle souvent, mais l'immobilier, c'est aussi une question c'est essentiellement une question de mindset. On peut parler de formation, de cours, de mathématiques, de gestion de risque, mais à la fin de la journée, c'est une question de mindset. Et souvent, les gens qui posent cette question-là, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à passer à l'action. Parce que pense-y, si le bien n'était pas resté si longtemps sur le marché, tu n'y aurais pas accès parce qu'il est bon et que du coup, il est parti. Donc, c'est parce que justement, il y a un problème, et puis je détaillerai dans cette vidéo les problèmes qui font qu'un bien peut rester longtemps sur le marché. C'est parce qu'il y a un problème qui n'est pas encore vendu, mais c'est une opportunité. Moi, l'une des façons que j'ai de prospecter à titre personnel, c'est justement d'aller voir les biens qui sont sur le marché depuis longtemps, ou bien d'aller voir les biens qui ne sont pas vendus, ce qu'on appelle ça les expirés. Et c'est là qu'on a une mine en or quand il s'agit en termes de prospection. Donc, un bien qui est sur le marché depuis longtemps, tu peux soit le voir comme étant un verre à moitié vide. Moi, je le vois comme étant un verre à moitié plein, et c'est une belle opportunité pour moi. Donc, si dans ton mindset aujourd'hui, tu vois un bien qui se marche depuis longtemps et tu te dis, ah, il y a un problème, je te le dis, tu n'es pas prêt à être un investisseur immobilier. Je suis un peu dur, je suis un peu violent, mais c'est la réalité. Ton mindset doit changer parce que malheureusement, on est une génération aujourd'hui qui veut le beurre sans mettre l'effort. On veut avoir des biens qui sont parfaits, mais qui ne sont pas encore vendus. Un bien parfait est déjà vendu parce que le marché il est chaud. Il y a d'autres personnes qui savent ce qu'ils font, qui sont beaucoup plus près que toi et qui vont jeter dessus, qui vont le prendre tout de suite. Tu veux un bien, tu ne veux pas des biens qui ne sont pas de bonne qualité, mais tu ne veux pas non plus qu'ils traînent sur le marché. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la quadrature du cercle. C'est être confus par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on peut. Donc moi cette question je l'adore parce que quand je rencontre un client pour la première fois qui me pose cette question-là, ça permet un peu déjà de le classer dans une catégorie et de comprendre comment est-ce qu'on va approcher la recherche. Parce que je sais que ce n'est pas un investisseur expérimenté. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'un bien traîne sur le marché pendant longtemps? Ça peut être plusieurs choses et des fois, ça peut être des choses très simples. Quand un bien sort tout de suite, tout le monde se jette dessus. La beauté du modèle, c'est quand le vendeur ne peut en accepter que un ou en deuxième rang. Mais des fois, il en accepte un, ils se sont mis d'accord sur le prix, ils font l'inspection, puis après l'inspection, il y a des problèmes qui font que l'acheteur veut débarquer, ne veut pas aller de l'avant. Et donc, le bien revient sur le marché, mais la plupart des acheteurs sont déjà passés au prochain bien qui est sorti. On appelle ça la poursuite éternelle de l'objet brillant. Les acheteurs sont tout le temps là à vouloir prendre le billet qui vient de sortir, et ont tendance à ne pas retourner aux anciens. Encore une très belle technique de prospection, c'est de checker, d'essayer de surveiller les biens qui sont vendus et qui reviennent sur le marché. Donc, des fois, il ne s'est pas vendu tout simplement, première raison, parce que il y a une offre qui a été acceptée, puis à l'inspection, il y a eu un problème qui a été détecté par l'acheteur, que l'acheteur ne voulait pas aller de l'avant. L'acheteur est sorti de l'offre. Et justement, le bien est revenu sur le marché, mais il n'y avait plus l'attention qu'il y avait dessus au début. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que peut-être qu'il y a un problème avec cette propriété, puis c'est un peu une continuation de la première raison que j'ai évoquée. Il y a tout simplement un problème avec cette propriété avec laquelle les gens ne sont pas confortables. Mais peut-être que c'est quelque chose avec lequel tu es confortable. Et c'est là que les investisseurs expérimentés, ceux qui savent ce qu'ils font, voient de belles opportunités. Moi, j'ai dû acheter des bâtiments où est-ce qu'il y avait justement un taux d'occupation qui était bas. En gros, le bâtiment était très peu habité. Mais pour moi, c'est une aubaine. Parce qu'un bâtiment qui est très peu habité, un bâtiment où est-ce qu'il y a des logements qui sont vides, c'est un bâtiment où est-ce que je n'aurais pas à négocier avec les locataires pour vider le logement, faire des rénovations et augmenter mes revenus. Donc, pour moi, c'est une aubaine en or. Ce qu'il faut savoir, à titre d'exemple, en prenant cet élément-là, c'est qu'un bâtiment
qui est vide à Montréal, par exemple, va se vendre plus cher qu'un bâtiment qui est plein. Pourquoi? Parce que la personne qui veut l'acheter pour le transformer n'aura pas à passer à travers cette phase qui consiste à devoir négocier avec le locataire pour récupérer le logement. Donc, c'est une question de voir les choses sous un angle différent. Et tout simplement, il y a souvent quand un bien traîne sur le marché, c'est parce qu'il a un problème, soit une fondation qui est craquée, soit un toit qui est à refaire, soit des logements qui sont mal loués. Puis ça fait peur à certaines personnes. Mais si toi, ça ne te fait pas peur, ça peut être une belle opportunité. Parce que ça veut dire que le vendeur va être flexible et négociable parce qu'il sait que son bien ne correspond pas à la population générale, mais correspond à une niche de marché qui est plus restreinte. Et donc, il a moins de chances de le vendre et donc tu vas pouvoir entrer dedans et négocier comme tu veux. Donc, ça peut être une belle opportunité. Troisième raison pour laquelle un bien peut des fois traîner sur le marché, tout simplement parce que le vendeur n'est pas flexible. Soit il en demande trop cher ou bien il demande un prix raisonnable mais il ne veut pas négocier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un processus de vente, c'est comme un processus de conversion dans un tunnel de vente. Ça consiste à parler au vendeur au bon moment, avec les bons mots, avec les bons arguments. J'ai récemment fait une offre d'achat sur un bien qui était affiché à 980 000. On l'a eu à 925 000 parce que j'ai fait un paragraphe comme ça, parce que j'expliquais au vendeur pourquoi son bien valait le prix l'offre que je voulais faire sur ce bien-là. Il était affiché à 980, j'ai fait une offre à 934. C'est quand même plus d'à peu près 50 000 par rapport au prix demandé. Mais c'est parce que mentalement, le vendeur était arrivé à ce stade où il était prêt à entendre de bons arguments. Donc, c'est pas juste que j'ai fait une offre basse, mais j'ai donné de bons arguments qu'il était capable de recevoir. Des fois, tout simplement, un vendeur n'est pas rendu au stade où il est capable de recevoir des arguments. Il n'est pas encore prêt à vendre. Donc, émotionnellement, il n'a pas encore fait son cheminement. Donc, c'est pour ça, des fois, quand il va traîner sur le marché, parce qu'il l'a mis sur le marché, mais il n'est pas encore prêt. Donc, tant qu'il n'aura pas le prix maximum qu'il veut, il ne va pas le vendre. Mais les gens changent, les gens évoluent. Et c'est là qu'il peut y avoir une belle opportunité, parce que le vendeur qui n'était pas prêt il y a 6 mois, là, il commence à voir l'heure qui tourne, puis il se dit, je veux quand même le vendre, je veux quand même passer à autre chose, je veux quand même faire un autre projet. Et là, il va devenir flexible. Et pas seulement ça, le courtier avec lequel il travaille aussi, il va devenir flexible, parce que là, il voit que le temps passe, le bien le listing qu'il avait obtenu va peut-être expirer, le client va peut-être ne plus vouloir le vendre après. Moi, j'ai acheté un bien où est-ce que le vendeur l'avait affiché, c'était un 7 logements, il a affiché, 9 logements, il a affiché, il n'a pas vendu avec le courtier, puis quand il a expiré, ça donnait que c'est là que je suis tombé sur le vendeur, on a discuté, on s'est mis d'accord, puis on l'a acheté. Donc, il y a une mine d'or dans les biens qui sont non vendus, qui traînent sur le marché, qui sont expirés, parce que souvent, un vendeur qui va arriver à la fin de ce processus de vente, où est-ce qu'il a passé 2 ou 3 mois à essayer de vendre, il n'a pas réussi à le faire, émotionnellement, mentalement, il va être plus ouvert à entendre des arguments. Donc, l'idée, c'est toujours de venir avec une stratégie, une technique. Et c'est là où est-ce qu'un bon courtier immobilier qui s'y connaît en investissement immobilier comme moi, ça peut être intéressant. C'est justement de lui amener le discours qu'il est capable d'entendre à ce moment-là pour pouvoir le convaincre de faire la vente. Donc, je résume, un bien qui traîne sur le marché, ça peut être parce que l'inspection n'a pas abouti, ça peut être parce que il a des problèmes qui font peur aux autres, ça peut être parce que le vendeur n'est pas flexible, mais dans tous les cas, c'est une opportunité pour aller chercher des biens intéressants et tout dépend de votre mindset. Sur ce, n'hésite pas à partager cette vidéo avec ta communauté. Si tu connais des gens aujourd'hui qui hésitent à acheter, qui se posent plein de questions et qui ne passent pas à l'action parce que justement ils se posent des questions de ce genre en disant pourquoi est-ce que le bien traîne sur le marché, partage-leur la vidéo, puis à très bientôt. Salut!